Bonjour, Samuel de Saint-Laurent, WeLoge Immobilier Tout Compris. Je termine le CES à Las Vegas où j'étais avec la French PropTech et je suis ici avec Pierre Leroy. Donc Pierre, tu vas nous raconter, bonjour Pierre, Bonjour Samuel. raconte-nous pourquoi tu as cofondé la French PropTech. Dis-nous en plus, la French PropTech c'est quoi? Alors déjà, ça regroupe toutes les startups qui innovent dans le monde de l'immobilier et du bâtiment, puisque PropTech, c'est la contraction de Property Technology. Et l'objectif, effectivement, c'est de digitaliser le monde de l'immobilier et du bâtiment, que ce soit de l'aménagement, de la construction, de la promotion, de la transaction, de la gestion d'actifs jusqu'au notariat. On peut même rajouter l'assurance habitation, les fournisseurs d'énergie, tous ceux qui ont un lien à un moment donné avec le logement ou le bureau, enfin bref, l'immobilier en général. Et donc, le thème effectivement de French PropTech, c'était de pouvoir se fédérer en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, on se définit comme un mouvement social d'entrepreneurs où l'objectif, comme la majeure partie des startups françaises de la PropTech sont sur des modèles B2B, donc vendent leurs solutions à des acteurs professionnels de ce secteur-là, c'était un sas d'accélération, un sas de rencontre entre les acteurs traditionnels et le monde des startups, de manière à accélérer le développement de nos boîtes et de nos entreprises françaises, puisqu'on a un intérêt commun. D'un côté, nous, startups, à développer nos entreprises et les acteurs traditionnels à digitaliser, transformer leurs process en profondeur, puisqu'on est quand même sur un secteur qui est très très en retard sur le sujet. Qui bouge quand même ces dernières années, moi je trouve c'est assez... Il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience de cette nécessité de se transformer. Mais on est là où étaient les banques il y a 7-8 ans. Donc on part encore de très loin. Il y a encore énormément de travail à faire. Ouais. Je pense que les décideurs stratégiques aujourd'hui ont compris la nécessité d'intégrer le digital dans leur métier, la transformation de leur process. Mais on a encore du chemin à parcourir pour que ça irrigue et que ça impacte réellement et qu'on remette vraiment le client au cœur du dispositif. On arrête de parler un peu de mètre carré, mais plus d'utilisateur de ce mètre carré. L'humain, l'intérêt de l'humain. Ouais. Exactement. On a vu des belles choses là au CES. On revient donc de 4 jours de CES, très crevant. On a tous crevé. On a vu des belles choses, non, par rapport à nos technologies, n'est-ce pas, non? Qu'est-ce que tu dis? Ce qui est intéressant avec le CES, c'est que c'est le plus grand salon de la technologie, donc c'est Consumer Electronic Show. Et donc l'objectif, c'est vraiment c'est tellement immense. Enfin, tu as vu, on marchait 15 à 20 km par jour, levé 6h30, couché tardivement. On ne dira pas. On ne dira pas tout. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et le thème, effectivement, c'est que ça permet vraiment de sentir les tendances. Et aujourd'hui, on voit bien que la Smart City, donc avec tout ce que ça impacte en matière d'habitat, en matière de bureaux, en matière de mobilité, sont au cœur des enjeux de demain et de la transformation de nos vies. Donc, je pense qu'effectivement, on a vu à la fois le premier jour des choses extrêmement poussées, futuristes, très inspirationnelles, comme des Samsung, la ville de Toyota, etc. Et puis on a vu aussi des startups extrêmement early stage, vraiment au démarrage, avec on sent bien que toute la partie data, IA va être très intéressant et impactant pour les années qui arrivent. C'est bien, écoute, merci Pierre pour tout ça. Donc à suivre la French PropTech, c'est dynamique. Nous sommes adhérents, WeLoge nous aussi, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Pierre, Merci et Samuel. bon retour. Merci à de bientôt. votre confiance. Ciao. Ciao.